Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, bienvenue dans Diascofoot. Vous êtes en train de suivre bien entendu Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons une fois de plus parler football parce que dans Diascofoot c'est le football. Et ce football, c'est le football féminin justement qui sera à l'honneur là d'ici dans ce week-end. À partir de ce week-end, nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2025. Et la RDC, les léopards dames de la RDC vont entrer en lice dans cette CAN organisée du côté de l'Égypte contre le Sénégal. Les dimanches, nous allons justement affronter les Lions de la Teranga et ça ne sera pas un match facile. La RDC qui se trouve dans un groupe terrible avec également le Maroc et la Zambie. Et vous connaissez cette équipe zambienne, avait récemment participé aux Jeux Olympiques avec une attaquante là qui est vraiment terrible. Donc on va avoir fort à faire. Nous allons tenter quand même de pouvoir tirer notre épingle du jeu, ne fût-ce que ne pas prendre la 4e place qui nous donnera juste 125 000 euros de primes parce que la FIFA, la CAF a augmenté aussi les primes pour les compétitions féminines. Et donc la RDC, si elle termine à la 4e place de son groupe, n'aura que 125 000 euros. Je ne suis pas seul pour parler des léopards dames. Je suis avec Dino Links. On va essayer quand même de parler de ces léopards dames, bien que vraiment nous ne maîtrisons pas toutes ces arrivées, parce que très vite arrivés, ils étaient partis en stage du côté de l'Algérie, où ils ont eu même des difficultés, parce qu'il y a eu des problèmes de visa, enfin des problèmes de passeport. Avec les nouvelles venues, vous savez qu'en RDC, pour obtenir les passeports, c'est un peu coton, surtout actuellement que du côté du ministère des Affaires étrangères, les fonctionnaires sont en grève, sont en train de faire la grève, et donc pour obtenir les passeports, c'est un peu compliqué. Et donc, dans ces léopards dames, vous savez que la diaspora congolaise est bien fournie, notamment par Merveille Kanjinga, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain, mais il y en a d'autres. Il y a des Rit Kipo, il y a des joueuses comme justement Diane Tobé. Et Diane Tobé, c'est une virtuose qui joue du côté de Watford en Angleterre. Et justement, avant de passer la parole à Dino Links, nous allons suivre un petit extrait comme ça de propos de Diane Tobé, justement, qui parle en lingala. C'est ce qui nous a un peu étonné. Elle parle en lingala et s'exprime à un lingala un peu anglophone comme ça, mais c'est très intéressant. Suivons et puis nous nous retrouvons tout juste après. Watford na Enfotao na Angleterre, na zawod nyo. Na sepeli, papa na mama fi pa sepeli, eza experience ya moko kaka, ipuna zwango kaka. Parce que nga na lobaka kaka, na comprendre kaka balingala na anglais, français na kukate, so wana ezo pesa nga mwa difficile awa, mais nazo meka kaka. Nazo tala bango kaka, baza palikolo, baza mutungana, ifona tala bango, pona experience nga. Pona lobi nazo banga mukie. Eza stade munene batu ibele penza me ifuna meka azana shwati na meka kaka. Hi guys, I'm very excited to meet you guys and I wish you guys are excited to meet me too. Voilà, vous avez suivi Diane Tobé. Nous espérons qu'elle va pouvoir faire tirer son épingle du jeu dans cette compétition. Mais les léopards de la RDC, avec un nouveau coach, vraiment n'arrivent pas à s'imposer. Marquer même les buts, c'est devenu compliqué. Les classements nous étonnent parfois. Pourquoi n'avoir pas reconduit la Marocaine qui était à la tête de cette formation, qui a permis notamment au tout-puissant Mazembe de prendre la Champions League féminine? Et donc, on espère que peut-être que c'était juste pendant les matchs de préparation. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette compétition? Une compétition que nous allons suivre avec intérêt. Donc, cette année 2025, une année riche pour le football
congolais. Et récemment, nous avons suivi la CAN U20 où nos Léopardos se sont bien illustrés en étant éliminés au stade des quarts de finale après prolongation, je pense, après prolongation face aux tenants du titre justement de l'Afrique du Sud. Et maintenant, on va débuter la CAN féminine 2025. Au mois d'août, on aura le CHAN et pour clôturer l'année, il y aura la CAN 2025 qui se déroulera du côté du Maroc. Le coup d'envoi de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 sera donné ce samedi 5 juillet au stade olympique de Rabat. Pays hôte de la compétition, le Maroc ouvrira le bal face à la Zambie dans une rencontre prometteuse qui marquera le début de 2 semaines intenses compétition. Les Léopards dames feront leur entrée en lice dès le lendemain, soit le dimanche 6 juillet, avec un choc face au Sénégal au stade El Bachir de Mohamed Media. Logés dans le groupe A aux côtés des Marocaines, des Zambiennes et des Sénégalaises, les Congolaises devront réaliser un véritable exploit pour s'extraire d'une poule particulièrement relevée. Pour espérer franchir la phase de groupe, les protégés du sélectionneur Hervé Happy devront déjouer les pronostics. Le premier obstacle de taille est le Sénégal, quart de finaliste de la dernière édition. Les Lions de la Teranga restent sur 2 succès face aux Congolaises, 1-0 et 2-0. C'était lors d'une récente double confrontation amicale disputée en juillet 2024. Après les Sénégalaises, les Léopards dames croiseront la route des Lions de l'Atlas du Maroc, pays organisateur et favori du groupe, le 9 juillet au stade olympique de Rabat. Les Congolaises clôtureront le premier tour face aux Coppers Queen de la Zambie le 12 juillet, toujours au stade El Bachir de Mohamed Media. Symbole du renouveau de la sélection congolaise, Merveille Kaninja portera les espoirs de tout un pays. À seulement 22 ans, l'attaquante surnommée la Cyborg pour sa puissance physique, sa vitesse supersonique et son réalisme devant le but sera la pièce maîtresse du dispositif congolais. Transférée au Paris Saint-Germain en février dernier, la battante s'est déjà distinguée sous ses nouvelles couleurs en inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives en seulement 9 apparitions. Kajinga incarne la nouvelle génération ambitieuse du football féminin congolais, bien décidée à écrire une page plus glorieuse de l'histoire des Léopards dames. Dans ce format aussi relevé, le moindre faux pas pourrait compromettre définitivement les espoirs de qualification pour le second tour. L'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo participe pour la 3e fois de son histoire à une phase finale de la CAN de la spécialité. La première aventure remonte en 1998, un tournoi historique où les fauves congolaises avaient créé la surprise en décrochant la médaille de bronze ponctuée d'une victoire éclatante 4-1 contre l'Égypte lors du match pour la 3e place. 8 ans plus tard, en 2006, la sélection congolaise signait sans retour, mais l'aventure s'était arrêtée prématurément dès le premier tour. 19 ans après, les Léopards dames retrouvent enfin la scène continentale avec l'ambition de renouer avec le glorieux passé et surtout de décrocher une première victoire dans le tournoi sous sa nouvelle formule. La RDC jouera gros au Maroc entre rêve de revanche, soif de reconnaissance et défis sportifs immenses. Les Léopards dames savent qu'il faudra se battre jusqu'au dernier. Les Léopards dames savent qu'il faudra se battre jusqu'à la dernière énergie pour marquer à nouveau les esprits sur le continent. Donc, il faudra vraiment se battre et nous avons du répondant physique également, parce que contre les Sénégalaises, croyez bien, c'est comme avec la sélection masculine, c'est très physique. Et contre la Zambie aussi, les Copper Queens, Copper ça signifie justement le cuivre que nous possédons aussi dans notre Katanga, le haut Katanga et tout. Et donc, nous avons la puissance, c'est-à-dire que nous avons Merveille Kanjinga, la cyborg, comme on l'a surnommée. Nous avons Ruth Kipoy, nous avons Naomi Kabakaba et nous avons aussi la puissante, la canadienne, la binationale congolo-canadienne.
Olga Masombo, Olga Masombo aussi, est très puissante, mais également peut-être la positionner un peu en retrait parce que derrière là-bas c'est pas très puissant. C'est pourquoi nous prenons souvent des buts et lorsque nos puissantes attaquantes ne sont pas alimentées comme il se doit, donc on a des difficultés. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en introduction de ces sujets, mais on va y revenir au fur et à mesure que la compétition va avancer. Lorsque nous aurons aussi la liste des joueurs sélectionnés, c'est cela qui nous permettra peut-être de mieux en parler. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci quand même de pouvoir nous les manifester par des likes. Merci de vous abonner aussi à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.